Bonjour tout le monde. Je me présente, moi c'est Mélanie, je suis la chargée de projet en communication chez Agiro. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans un Facebook Live. On va vous présenter aujourd'hui le projet Plonger dans l'univers du lac Saint-Charles. C'est un projet qu'on a mis sur pied récemment avec notre collaborateur Manuel. Donc, je vais l'introduire immédiatement. Manuel est photographe et plongeur professionnel. Et puis, en fait, il est venu au Lac-Saint-Charles l'an dernier et même par les années passées. Il a fait souvent des plongées à savoir scientifique, là, parce que nous, oui, on fait des études, on fait des prélèvements d'eau, mais c'est sûr que si on a la chance d'avoir la collaboration d'un plongeur pour faire des relevés et des observations aussi que nous, on n'est pas en mesure de faire, c'est absolument génial. Donc, de fil en aiguille, on a pensé à un projet et cette fois-ci, on avait eu envie d'inclure la participation des citoyens parce que les riverains, quand Manuel est passé l'an dernier, avaient manifesté beaucoup de curiosité par rapport à son travail. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire plusieurs activités dans l'année pour montrer comment Emmanuel travaille, comment ça se passe des plongées. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on profite de l'occasion pour vous présenter ce projet-là plus en détail. Et sans plus tarder, j'invite Manuel à se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, bonjour Manuel. Allô Mélanie, je suis super content d'être là ce soir pour moi là, parce que je suis en France actuellement, mais je suis vraiment excité par le projet et je te remercie beaucoup pour tout le travail de l'équipe d'Agiro qui a été fait pour qu'on puisse être là ce soir et parler de tout ça cet après-midi, là. Ouais, ouais. Donc, Ben, oui, tu veux que je me vas-y. présente un petit peu? Oui, Ouais. oui, oui. Oui, oui. Génial. Parle-nous parle-nous de ton travail en général de plongeur professionnel, de photographe, Ouais. vidéaste, en quoi ça consiste? Génial. Donc, mon métier, en fait, c'est caméraman et explorateur sous-marin parce que ça va forcément un peu avec, puisque mon bureau, c'est les milieux aquatiques. Donc, on les photographie, on les filme et donc on les explore forcément. Et ça fait à peu près 8 ans que j'ai la chance et le bonheur de réaliser un petit peu mon métier passion, là. Pour pouvoir être caméraman sous-marin, il faut être scaphandrier, donc plongeur commercial. Donc, réaliser des travaux, par exemple de la soudure, des choses comme ça, avec le casque, etc. Ça prend cette certification-là pour pouvoir travailler en plongée, peu importe le type d'activité qu'on veut faire. Et puis, moi, j'ai, on va dire, deux spécialités un petit peu plus développées que le reste. Je suis vraiment spécialisé dans la plongée sous glace en conditions, on va dire, polaires. Donc, au Québec, une très, très grande partie de l'année et aussi sur les épaves de la Seconde Guerre mondiale en Manche. Et depuis quelques mois, on va dire depuis un an, je travaille beaucoup avec le DRASM, qui est un département de recherche archéologique subaquatique français, là, donc sur plein de missions archéologiques, beaucoup, beaucoup en Méditerranée en ce moment. Voilà, voilà. Et j'ai la chance et on va dire la passion de m'impliquer un petit peu plus localement, parce que c'est un métier qui fait beaucoup voyager. Et c'est comme ça, en fait, on en est arrivé à se rencontrer, Mélanie. Toute ma vie de jeune étudiant à Québec, j'ai eu le plaisir de venir au Marais du Nord passer un nombre d'heures incalculable, mais jamais en plongée, puisque c'est interdit d'aller dans l'eau dans ces secteurs-là. Et je me suis toujours demandé ce qu'il y avait. J'ai toujours eu ma vision d'apnéiste et de plongeur. Et je me suis toujours dit, et ça doit être incroyable quand on voit la vie qu'il y a à l'extérieur. Souvent, il y a encore plus de vie aquatique. Et je me suis dit que faire découvrir ça aux gens, c'était la meilleure manière de protéger cette vie-là, que ce soit d'éviter la pollution, etc. Ça, c'est une mission qui me tient beaucoup à cœur, comme je suis engagé dans de la récolte de déchets avec la mission Milton. Il y a certainement beaucoup de Québécois qui connaissent. En ce moment, un petit peu de Français qui commencent à en entendre parler, parce que j'ai la joie d'avoir recréé la mission Milton en France aussi, et de m'impliquer un petit peu en Normandie là-dessus. Mais c'est fou à quel point, quand on parle de plongée, les gens s'imaginent souvent au Québec les escoumins, aussitôt des destinations qui sont pas du tout urbaines, qui sont loin de chez nous, etc. Et j'avais vraiment le goût de faire connaître le bassin Louise en plein centre-ville de Québec, des choses devant lesquelles on passe tout le temps. On va au marché, bah, on passe devant le port, on prend les ponts, on prend donc le fleuve, on en parle déjà un petit peu plus au Québec, mais les lacs à côté de chez nous, où on a notre chalet, etc., ça arrive de nous y baigner, mais
on connaît pas réellement on va dire la mécanique biologique qui peut y avoir, et surtout la beauté et à quel point c'est foisonnant de vie là. Donc c'est sûr que quand on pêche un petit peu, comme des fois c'est pêché au lac Saint-Charles, il y a des gens qui le connaissent à travers des passions comme ça, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire découvrir aux riverains, aux gens qui ont des chalets sur le bord du lac, mais à monsieur et madame tout le monde, on va dire là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, non seulement le lac Saint-Charles est la réserve d'eau potable, pardon, puis, tu sais, à Giraud, sa principale mission, c'est justement, tu sais, de la protection de l'eau. Puis ça passe beaucoup, comme tu l'as dit, par la sensibilisation puis les connaissances. Donc, de s'associer à toi, c'est vraiment une occasion unique de pouvoir faire découvrir justement ce qui se cache sous l'eau parce que, ben, on le sait, tu sais, on va avoir tendance à protéger beaucoup plus ce qu'on connaît. Donc, c'est une occasion unique de pouvoir montrer ce qui se cache sous l'eau, ce qui se cache sous la glace, parce que on a l'impression qu'il se passe rien peut-être sous l'eau, mais au contraire, il y a beaucoup de trucs vraiment intéressants puis qui vaut la peine d'être protégés. Fait que j'imagine, en plus, tu as sûrement découvert des trucs en allant au lac Saint-Charles l'an dernier puis dans les années précédentes au Marais. Ouais, ouais, on a fait des belles, bah, tu sais, on a fait des découvertes. C'est toujours ça, hein, le jeu de ce métier-là. Là, c'est autant on fait des découvertes incroyablement belles, autant des fois on fait des découvertes un petit peu plus alarmantes, qui peuvent être un petit peu stressantes, mais on est là aussi pour ce côté-là. Des fois, tirer un peu la sonnette d'alarme, là. Moi, j'aime bien faire ce métier-là sur le côté éviter vraiment, on va dire, l'éco-anxiété et montrer à quel point c'est encore beau. Donc, c'est maintenant qu'il faut le protéger. Il y a rien qui est trop tard là sur les écosystèmes aquatiques. Là, quand je vois à Mhm. quel point au lac Saint-Charles, en hiver, dans ma tête, il n'y aurait aucune algue, il y aurait juste un fond vaseux, etc. Et à la première plongée qu'on a fait, maintenant ça remonte à peu près 6 mois, en descendant, on est arrivé dans un jardin vraiment luxuriant. Là, c'était des feuilles vertes dans tous les sens, avec des poissons qui dormaient, avec Wow. vraiment, il y avait de tout là. C'était, je dirais pas aussi vif que l'été, hein, c'est très très différent, mais c'est incroyablement plus beau que ce qu'on peut s'imaginer, même quand on connaît. J'ai l'impression d'avoir réalisé quelques plongées sous glace dans ma vie, là, dans ma jeune carrière de plongeur. Mais ça, c'était vraiment une surprise incroyable. Je n'avais pas encore plongé dans un lieu comme ça. Donc, et pourtant, le lac Saint-Charles, c'est pas le lieu, le plus beau lieu du Québec pour plonger, hein. C'est une eau qui est relativement saumâtre, on voit pas très loin. C'est une eau où il y a énormément de particules. Donc, le moindre faux mouvement, ça fait remonter la vase, etc. Donc, on va dire que c'est un métier de s'approcher, de réussir à montrer. Il y a des moments où on est dans le noir, on voit rien parce qu'on a mis un coup de palme et ça a fait remonter la vase et il faut attendre plusieurs minutes pour que ça se repose, là. Mais oui, oui. Par exemple, tu vois, quand je disais que on avait vu des choses qui étaient un peu plus alarmantes, on avait fait une découverte au lac Saint-Charles, on avait trouvé des batteries d'auto au plomb, tu sais, Oh là là, ouais. ça s'est avéré dans le nombre de plongées qu'on a fait après qu'on n'en a retrouvé aucune. On a dû juste avoir la malchance ou Mhm. la chance de le trouver, donc de pouvoir le retirer là. Mais il y a une des plongées qu'on avait fait dans ce cadre-là, c'était avec l'organisme de bassin versant de la capitale. Et on avait trouvé ça dans un coin qui avait l'air très naturel, très préservé, etc. Mais c'est bien, c'est des bons rappels aussi de se dire bah, y en a là de la pollution, pas beaucoup. Des fois, c'est en très faible quantité, mais ça veut dire qu'il faut s'y attarder, il faut en parler, il faut continuer de protéger. Et le travail qui est fait, il n'est pas vain. Et par exemple, au Marais du Nord, tous les déchets que j'ai trouvés, on a trouvé quelques canettes, des choses comme ça. La plupart des déchets, ils dataient de plus que les années 80. Là. C'était plus vieux que les OK. années 80. Donc, c'est un super bon. Pour moi, c'est une réussite, votre travail, parce que ça veut dire que depuis, il y en a beaucoup moins, voire plus. Donc, c'est un C'est bon, vrai. ça, c'est des bons signaux, c'est ce qu'on veut voir. Ouais. Ouais, Oui, effectivement, si les déchets sont pas récents, c'est bon signe. Donc, c'est ça, exactement. on voulait profiter de l'occasion aujourd'hui pour parler du projet de cette année, parce qu'on va faire quelque chose d'un peu plus différent. Tu sais, par les années passées, tu étais venu avec ton équipe seulement, puis tu avais fourni des images. Puis là, cette année, on va faire quelque chose de différent. On a envie d'impliquer les riverains ou les citoyens de la région qui veulent découvrir comment ça se passe une plongée, c'est quoi ton travail. Et puis non seulement ça, mais les gens qui vont participer, tu vas guider même des petites excursions photos. Puis les gens vont pouvoir même participer à une exposition photo. Fait que si tu peux juste nous faire un petit survol de toutes les activités Ouais, qu'il va y avoir dans le projet
pour... Je vais les présenter très rapidement et puis après je dirais juste un petit mot. Alors grosso modo, ça va se décliner en trois phases. La phase 1 qui va se passer entre la fin du mois de mai et la fin du mois de juin donc de 2023, là, ça s'en vient, c'est demain en fait. Cette phase-là, ça va être des activités à l'extérieur pour tout le monde. Ça va être sur le bord du lac ou un petit peu dans les marais du nord. Il y aura une excursion sur le lac. Et donc, c'est vraiment, ça se veut le plus inclusif possible. Donc, l'idée, c'est que n'importe qui, de n'importe quel âge, peut venir participer. Les gens qui souhaitent venir avec des jeunes enfants, etc., c'est pas fermé du tout à ça. La phase 2, ce sera une phase qui va être en numérique. On commence à avoir l'habitude de ne pas pouvoir se rassembler en présentiel. Là, c'est voulu, en fait, ça va être une phase de vote qui se fera sur le site d'Agiro. Pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, d'ailleurs, on pourra peut-être mettre. Il y a déjà le lien, en fait, Oui, donc, c'est parfait. Vous allez vraiment avoir toutes les infos sur le lien qu'il y a dans les commentaires que Mélanie a posté. Et il y aura une troisième phase qui sera une exposition. Et ça aura lieu à partir du mois de septembre 2023 aussi. Avant de tout bien décrire les trois phases, il y a juste une petite précision pour ne pas faire de déçus. Il n'y aura pas de plongée. Les gens ne pourront pas venir dans l'eau avec moi plonger, là, on va dire. Toutes les activités se feront. Si il y aura une activité sur l'eau, ce sera par rabasca ou par canot, par kayak, etc. Mais malheureusement, c'est complètement interdit et ce serait vraiment pas sécuritaire pour le milieu et pour les usagers d'emmener du monde plonger dans le lac. Donc ça, comme on a fait dans les années précédentes, je serai le seul plongeur avec mon binôme qui est un plongeur scientifique aussi, qui fait ça depuis très longtemps, qui est scaphandrier également. Et de toute façon, dans le cadre de nos plongées, on plonge en recycleur. Donc, pour les gens qui connaissent un petit peu la plongée, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce genre de dispositif-là. Et c'est surtout qu'on n'a pas les autorisations en fait pour amener du monde. On désinfecte notre matériel après chaque plongée pour éviter d'amener des espèces invasives. Le désinfectant, il faut que ce soit quelque chose qui est très doux, mais en même temps qui tue les espèces invasives pour pas polluer la qualité de l'eau. En tout cas, il y a beaucoup de logistique là. Je vois Mélanie sourire parce que vous avez l'habitude là, vous qui travaillez sur ce terrain, c'est des enjeux que vous avez toute l'année là. oui. Pour nous, beaucoup moins là. Il y a peu de milieux dans lesquels on doit faire autant attention qu'au lac Saint-Charles, donc c'est un beau défi aussi. Ça fait partie de. Mais par contre, les gens pourront suivre de proche les plongées. Donc là, je peux passer un petit peu plus à la description des trois phases. À moins que tu avais quelque chose à rajouter, Mélanie, là-dessus Non, c'est ou... parfait. Puis merci d'avoir apporté cette précision-là parce qu'effectivement, c'est la réserve d'eau potable. Là, en temps normal, on n'a pas le droit de se baigner. Mais pour une occasion comme celle-là, c'est surtout toute la valeur scientifique que tu apportes lorsque tu fais ces plongées-là. C'est quand même, pour nous, c'est vraiment inestimable. Ouais. Puis bah, moi, ce qui me fait plaisir, c'est le côté éducatif aussi qui en ressort derrière. Les données scientifiques, sans le côté des images qui vont montrer aux gens ce qu'on y trouve. Je trouve que c'est un super Oui, bon complément, les deux ensemble, là. exact. Tout à fait. Et c'est vrai que on a vraiment développé ce projet-là après avoir vu cet hiver à quel point, quand on sortait de... Parce que là, du coup, l'hiver, c'est plus facile de venir nous voir parce que les gens étaient sur la glace, sur le lac, et ils venaient nous retrouver à la sortie de mes plongées Mm. sur la banquise, là, à la sortie de mon trou. Et c'était incroyable, les questions, la passion. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes enfants. C'était... En tout cas, moi, je me suis régalé là-dessus. Là, les gens m'ont donné beaucoup d'énergie et de motivation à continuer ça. Donc, dans l'idée, en fait, je vais vous donner déjà les dates. Vous pouvez tout retrouver sur le site web, hein, je le répète. Dans le fond, entre le 15 et le 19 mai, puis le 22 et le 24 mai, il y a les plongées que je vais effectuer dans un cadre et scientifique, mais aussi de prise d'image pour le reste du projet. Là, les gens, ils ont plusieurs moyens de s'impliquer. Moi, mes objectifs, ça va être de capturer la vie aquatique et sous-marine du lac afin de pouvoir vous la présenter aux citoyens de Québec, effectuer des observations et relever des échantillons afin d'aider Agiro dans leurs travaux biologiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, je vais faire des analyses, là, je vais juste pouvoir aider les biologistes qui ne se rendent pas sous l'eau avec moi. Et surtout, dans le troisième, c'est un volet qui est vraiment mineur, mais qui me tient beaucoup à cœur, c'est continuer de regarder est-ce qu'on trouve des déchets ou pas. Et si on en trouve, évidemment, les ressortir du lac. Ça va aussi pouvoir nous donner un petit peu plus d'informations sur quel type de pollution on trouverait ou pas. La manière de s'impliquer à tout ça, aujourd'hui, l'appel un petit peu que j'ai pour les citoyens, ce serait
de venir nous rejoindre en fait à la fin des plongées. Tous les jours, on va mettre donc la veille des plongées à partir de, je pense on avait dit 17h, vous allez retrouver les infos exactes, là je ne veux pas dire de bêtises, sur ma page Facebook pour pas déborder la page Facebook d'Agiro. Je pourrais vous mettre d'ailleurs le lien de ma page Facebook après. Vous pourrez retrouver l'heure à laquelle vous pourrez me retrouver sur le bord du lac et le lieu surtout. Et dans le fond, ça va être quand je sors de mes plongées. Si vous voulez venir me retrouver et qu'on a un échange avec mon équipe, de savoir c'était quoi la mission d'aujourd'hui, c'est quoi le matériel qu'on utilise, si les jeunes ils veulent de l'information sur la plongée généralement, etc. De prendre le temps, vraiment, un échange. On va dire que c'est la partie un petit peu plus simple et humaine du projet. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu l'hiver dernier parce qu'on se retrouve avec des questions, puisque c'est pas un temps qui est défini à quelque chose de très précis. Ça part un petit peu dans des échanges dans toutes les directions et on s'est régalé. Les gens étaient vraiment très heureux de ça. Donc, je vous invite à venir me rejoindre si ça adonne. Et si vous voulez venir avec les jeunes, c'est vraiment le bienvenu. Dans les autres appels qu'on a, on va chercher, comme on peut voir sur la photo, des gens du lac, des résidents, on va dire, qui auraient des embarcations, etc., qui souhaiteraient nous emmener effectuer nos plongées. Il y a plusieurs plongées qu'on va faire du bord. Il y a des plongées qu'on aimerait faire en embarcation pour atteindre les endroits les plus profonds du lac. Donc, s'il y a des citoyens qui ont une embarcation et qui souhaitent nous emmener, on peut partager un moment puis aller plonger. C'est un moyen aussi pour nous d'aller faire des images et des recherches un petit peu plus poussées et avancées. Donc ça, c'est le fun. Je suis vraiment conscient que c'est pas tout le monde à Québec qui a une embarcation sur le lac. Là, c'est un appel un peu plus précis. Sinon, les gens qui souhaiteraient venir pour nous aider à préparer nos plongées, j'imagine que ça intéressera un petit peu plus les plongeurs. Là, c'est un petit peu plus technique de préparer le matériel, d'échanger avant. Ce sera peut-être des temps un petit peu plus réduits puisque nous, il faut qu'on aille travailler, alors qu'après la plongée, là, on a le temps d'échanger un peu plus longuement. Ça, donc, c'est la partie qui concerne mon travail. Sur la partie des excursions, donc là où on est vraiment consacré au temps avec les citoyens, il y a 3 dates à retenir. Il y a la date du samedi 27 mai. Cette date-là, c'est au Marais du Nord. L'événement, il débute à 18h30 et il finit à 20h30. L'idée, en fait, c'est d'emmener les gens faire, on va dire, une excursion de photos. Pour essayer d'inclure tout le monde, on ne se limite pas aux gens qui ont déjà des notions en photographie, qui ont un super appareil à 8000 pièces, etc. Si vous voulez venir et que vous n'avez qu'un smartphone, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez juste une GoPro, n'hésitez pas. On se débrouillera. L'idée, c'est de venir utiliser un petit peu le matériel, avoir un petit peu de conseils sur le matériel. C'est plus de partager un moment en nature et pour moi, de vous partager comment je travaille habituellement, comment je fais mes repérages, comment j'essaye d'interagir avec la faune et la flore, de réussir à avoir des animaux, parce que c'est ça une bonne partie de mon travail. Quand je ne travaille pas avec des épaves, mais vraiment avec du vivant, comment on sait où est-ce qu'on va voir le brochet, à quelle heure, etc. Et même si on a toutes les infos, des fois on attend 8 heures et on ne le voit pas, là, ça fait partie du job. Mais du coup, c'est de partager un petit peu tout ça ensemble. Et on va dire, en fait, ça va être une petite sensibilisation aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se présenter, qui n'ont pas l'habitude de venir, qui vont découvrir les marais du Nord. Ça va peut-être être la première fois qu'ils viennent, mais découvrir un peu le milieu sauvage sous une autre manière. Là, on va dire en images et de pouvoir faire un retour dessus avec les images qu'on aura captées après, de s'attarder sur des petites choses, de pas toujours essayer de voir un ours, parce que sinon, vous pourrez attendre longtemps en Marais du Nord, parce que moi, j'ai jamais eu la chance d'en voir là-bas. Mais de s'arrêter sur des plus petits détails de la forêt, de la nature, que d'habitude, on a plus tendance à passer en marchant un peu à la va-vite. Et moi, je sais que je vais apprendre beaucoup des citoyens qui vont se présenter et qui vont participer à ces ateliers-là aussi. C'est vraiment un moment de partage. C'est pas, je me présente pas comme la personne qui va tout vous apprendre. Vraiment, c'est un peu l'inverse, ce processus-là. C'est d'apprendre toutes et toutes les uns des autres. Donc voilà, ça c'est pour la première date. Les 3 dates, c'est un petit peu le même concept. Le samedi 3 juin, donc, qui est la deuxième date, c'est au parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Ça débute à 9h et ça finit à 11h30. On a essayé de prendre des heures un petit peu différentes de la journée, puisque par exemple, la date au Marais du Nord, en fin d'après-midi, il y a la très très belle lumière. Là, on voit le soleil se coucher, c'est beaucoup plus doré. On voit aussi d'autres un petit peu espèces animales. Le vivant est pas réveillé aux mêmes heures, là, donc ça peut nous montrer différentes choses. Et après, on a la date du 10 juin qui est encore différente. On se retrouve au Marais du Nord à 14h. Ça finit normalement vers 17h. Et là, en fait, c'est en embarcation. Donc, il y a un petit peu moins de place de disponible.
Je vous invite à aller réserver tout de suite. Si vous regardez le live, vous êtes en primeur parce que le nombre de places dans les embarcations sont limitées. On va faire l'activité en Rabasca. Donc, c'est les Rabasca que Agiro et les Marais du Nord nous prêtent. Et puis, l'idée, c'est que s'il y a des gens qui ont des embarcations, des kayaks, des paddles, etc., et qui veulent se joindre à nous, normalement, c'est libre. Je ne veux pas dire de bêtises, Mélanie. Je ne sais plus comment on a fait le formulaire d'inscription, mais Si vous vous inscrivez puis que vous amenez votre embarcation, normalement, il n'y aura pas de problème. C'est que exactement. les places sont limitées dans le Si Rabasca. vous avez... Mais Exactement, c'est voilà. ça, un coup que le Rabasca est plein, Il, il comme moi, faudrait que par vous veniez exemple, je avec vais vous votre accompagner propre en embarcation. kayak, c'est ça, je vais vous accompagner en kayak, par C'est exemple. ça. Fait que, Exactement. exact. Donc, c'est trois activités qui vont vraiment être conviviales, puis qu'on va partager tous ensemble. Donc, vous avez les liens, tout est déjà. Ah, il y a une petite question de Patrick Oui, sur le parc linéaire. Alors, l'entrée, en fait, le lieu de rendez-vous, ce serait plus ou moins dans ma vision, là. Mélanie, tu pourras valider, mais dans le coin d'Agiro, finalement. exact. Oui, c'est ça, c'est D'accord. au départ du sentier au 433 rue de l'Age. Ouais. Ça serait le parfait point de rencontre. Là. Il y a du stationnement pour le début du sentier. Fait que, oui. Je crois que c'est ce Ouais. qu'on s'était Et en dit. fait, Fait que, l'idée était que ce soit dans la continuité. En fait, vous pouvez vous mhm. inscrire aux trois, comme vous pouvez vous inscrire à un seul, comme vous pouvez ne vous inscrire à aucun et quand même participer aux autres phases du projet. L'idée, c'est que ce soit inclusif un maximum, hein. Il y a des gens qui entendront peut-être parler du projet alors que la phase 1 sera finie, donc c'est que tout le monde puisse participer. Euh, comme les deux premiers, le premier atelier sera vraiment au Marais du Nord, c'est une espèce de continuité de les marais, le lac et après la rivière. Donc on voulait montrer un petit peu ces espèces de trois écosystèmes-là qui se ressemblent mais qui sont quand même très différents dans les biotopes, etc., qu'on peut y retrouver. C'est pour ça qu'on avait fait ces choix-là. Et c'était aussi une question d'accessibilité. Là, il y a des lieux qui sont moins accessibles que d'autres. S'il y a des personnes en situation de handicap qui veulent se rejoindre à nous, il y a des endroits où ce sera plus facile de le faire, par exemple. Je vais passer sur la grosse dernière activité de la phase 1. C'est une activité qui me tient à cœur parce qu'il n'y a aucun nombre de places. Tout le monde peut venir, tout le monde peut inviter tout le monde. L'idée, c'est que si on se retrouve à 10 000 personnes, je serai le plus heureux du monde, puis on aura vraiment beaucoup de fun. C'est une activité de ramassage de déchets. Et en fait, c'est une date un petit peu symbolique. C'est le dimanche 11 juin à 14 heures. Pour le coup, c'est encore le même point de rendez-vous. C'est encore chez Agiro. Donc, c'est le 433, hein, c'est ça, hein. Oui, Je voulais oui, pas dire de 433 bêtises. rue de Je l'Age. sais que Patrick l'avait annoté et je voulais être sûr que c'était Oui, bien ça. absolument. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on avait, dans ma dernière plongée sous glace qu'on a fait la saison dernière, on a Jimmy, qui est le créateur, le fondateur de la mission Milton, qui est venu nous rejoindre à la fin de la plongée pour venir voir si on avait trouvé des déchets, etc., et partager un petit peu l'expérience. Et on s'était dit, on est en tenue. L'objectif de la mission, c'est d'être un petit peu des guerriers de l'environnement. Donc, on s'était dit, on prolonge l'opération et on s'en va juste après le barrage en fait du lac, faire un mini ramassage rapide pour clore notre journée. Et donc, on était 3 personnes et on a trouvé une quantité de déchets qu'on n'imaginait pas du tout. Et moi, il y a un déchet dont je m'empare un petit peu, qui est ma mission personnelle. C'est tout ce qui est le matériel de pêche, les hameçons perdus, les leurres, le fil de pêche, etc. En fait, on s'en rend pas compte, hein, mais moi, en plongée, c'est ce que j'ai le plus constaté au Québec. Le nombre de poissons qui continuent d'essayer de les manger une fois que les leurs sont perdus pendant des mois et des mois. Et pour vous donner une petite idée, l'année passée, j'ai sauvé 3 poissons qui avaient des leurres dans la bouche avec le fil encore pris, donc ils ne pouvaient pas continuer de nager, hein. C'est pas un poisson qui avait un hameçon et qui continuait de faire sa vie. C'était vraiment un poisson qui était pris à un fil au fond de l'eau et qui allait mourir là. Et on a retrouvé plus d'une centaine de leurres à côté du barrage. Mm. Donc, on s'était dit avec Jimmy, on n'a pas pu tout enlever, mais qu'on reviendrait. Et là, en fait, la date du 11 juin, c'est la fin de la semaine des océans. Et comme vous le savez toutes et tous, les rivières se retrouvent dans les fleuves, le fleuve se retrouve dans les océans. Donc, c'est vraiment une manière facile de prévenir que tout ce plastique-là se retrouve dans les océans dans très peu de temps. Et de protéger un petit peu les milieux d'eau douce qui me sont très très chers. Et en fait, ça va être super le fun parce que comme à tous les ramassages, l'idée c'est pour les personnes qui veulent ramasser sur la berge et pour les personnes qui souhaitent venir dans l'eau avec nous, venir que ce soit
en combinaison d'apnée, etc., en snorkel avec un masque et un tuba, ou sinon avec des bottes ou des salopettes de pêcheurs, on appelle ça des waders. S'il y a des pêcheurs dans la gang qui ont déjà le matériel et qui veulent venir, c'est ouvert à tout le monde. À la fin de l'événement, on va partager, Jimmy amène toujours une glacière avec à boire. Ça, c'est ben le fun. Ils savent comment on fait les choses, la mission Nilton. Et à la fin, on passe un moment convivial. On en profite pour peser tous les déchets qui ont été retirés. Et je vous jure, c'est une satisfaction. Déjà, on passe un très bon moment dans le partage de l'activité. Mais en plus, c'est vraiment gratifiant de se dire, aujourd'hui, à 8 personnes, on a retiré 2 tonnes de déchets. Là, c'est incroyable. Là. Ça fait quelque chose quand même. Et à chaque fois, on en profite pour regarder un petit peu le type de déchets qu'on a retirés parce que des fois, il y a des trucs super insoupçonnés qu'on n'aurait pas imaginé qui pouvaient polluer nos eaux. Donc, en tout cas, dans les derniers ramassages que j'ai fait en France, on a retrouvé des mobilettes, on a retrouvé en tout cas, un tas de choses assez inusitées. Au Québec, l'année passée, on a retrouvé, en tout cas, je pourrais en discuter pendant 1 heure, donc je ne vais pas faire mon maudit français je vais passer à la phase 2. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à venir à ce dernier événement-là. Il n'y a pas de réservation. Vous venez à l'heure que vous voulez, vous repartez à l'heure que vous voulez. Nous, on sera là pour sûr de 14 à 17 heures. Voilà. La phase 2, c'est une phase qui est relativement simple à décrire. L'idée pendant la phase 1 où vous allez venir aux ateliers, donc les 3 dates d'excursion photographique, les citoyens qui vont participer, qui vont prendre des photos, vont pouvoir utiliser ces photos-là pour une exposition. L'exposition, ça va être aussi mon travail photographique que moi, j'aurais effectué pendant les premières dates dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'idée de la phase 2, c'est les citoyens qui vont voter pour les photos qu'ils veulent qu'ils soient affichées pendant cette exposition-là. L'exposition, ça va être une exposition en plein air. Je ne vous la décris pas tout de suite, sinon je vous donne toute la phase 3 maintenant. Il faut garder un petit peu de suspense. Mais la phase 2, vous votez pour les œuvres que vous allez vouloir voir. Et l'idée, c'est qu'on va suggérer des œuvres qui ont un intérêt éducatif, mais après, c'est aux citoyens de décider ce qu'ils trouvent le plus intéressant, le plus surprenant, le plus beau artistiquement. Mais vraiment, je pense qu'il y aura quelques surprises parce que quand on en a parlé des découvertes qu'on a faites au lac en sous-glace, les citoyens nous disaient ça se peut pas. Nous, on fait du patin sur le lac depuis des années. On n'a jamais pensé que la banquise a se formé de cette façon-là. En tout cas, quand ils voyaient les photos, ils étaient très, très surpris de tout un tas de choses. Et donc, dans la phase 3, donc vous allez avoir 1 mois à la phase 2 pour voter pour les clichés. Ça va se passer sur le site d'Agiro, il y aura le lien. Et donc, je pense que le mois de vote, ça va se faire entre juillet et en fait, ça va être fin juin jusqu'à mi-juillet, je pense, quelque chose comme ça. Pas de bêtises. Ouais. Pour que l'exposition puisse avoir lieu à partir du 17 septembre. Donc, il y aura une espèce de vernissage où on se retrouvera pour tous les gens qui veulent venir découvrir le projet. Et donc, ça va se passer sous forme de panneaux photographiques qui vont être exposés à l'extérieur. Mélanie, le premier lieu qu'on a dit, c'était… Ça va être aussi sur les terrains d'Agiro, normalement. D'Agiro, c'est ça. Je voulais être sûr, hein, c'est ce que j'avais en tête. Et l'idée, en fait, c'est que ça va être face au lac. Donc, vous pouvez venir vous promener sur le bord, prendre un petit bol d'air frais et en même temps regarder l'exposition et retrouver les photos des participants qui seront venus aux ateliers photos parce qu'il n'y aura pas que mes photos à moi. C'est ça, si vous avez bien compris. Il y aura les photos des gens qui auront participé et donc, c'est un partage un petit peu tous ensemble. Les photos que les gens seront venus prendre seront pas dans le vote. Dans le vote, il n'y aura que mes photos pour s'assurer que les photos des participants seront exposées dans tous les cas. C'est ça le concept. Oui, puis Manuel, ça me fait penser, est-ce que tu peux apporter une petite précision sur qui peut voter lorsqu'on va mettre ça en ligne? Alors le vote, on a décidé de l'ouvrir vraiment worldwide, aux Français aussi, à un petit peu tout le monde. Ça permet d'inclure un petit peu les gens qui suivent mon travail, mais c'est surtout parce que ça aurait été compliqué de prendre juste les gens de Québec. Et on trouve que c'est un sujet qui touche un petit peu tout le monde, qui concerne un petit peu tout le monde. C'est une belle façon d'interagir. Et puis, les gens qui vont voter vont découvrir les œuvres en même temps. Donc, ça va permettre de faire connaître un petit peu l'environnement à des gens qui ne viendront jamais au lac Saint-Charles. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se visiter la région. Là. Quand on regarde dans les nombres de gens qui viennent visiter les marais du Nord, il y a quand même pas mal de gens qui viennent de tout ailleurs, là, de plein d'autres régions. Et on ne voulait surtout pas se fermer à ces gens-là qui viendront certainement voir l'exposition.
Donc c'est ça. Tout le monde pourra participer à la phase 2 au grand complet, même si vous êtes écolo et que vous ne venez pas en personne en voiture au Marais du Nord ou au lac Saint-Charles. Voilà. Ça fait pas mal le tour des 3 phases. On Effectivement, a oui. Et donc, normalement, les panneaux, il y aura peut-être la question de jusqu'à quand l'exposition aura lieu. On vous redonnera les dates exactes. Il y a de fortes chances que ça aille jusqu'aux premières neiges, quelque chose comme ça. Mhm. Et le but de l'événement du 17, donc quand on va dévoiler les œuvres, c'est aussi de partager, de revenir sur les découvertes qu'on a pu faire, sur l'expérience, si les citoyens qui ont participé veulent revenir pour discuter, nous faire leur retour de est-ce que ça leur a plu, si on devait refaire un projet un petit peu dans le même style, qu'est-ce qu'ils aimeraient ajouter, etc. Et s'il y a des gens qui veulent avoir un petit peu le feedback du travail scientifique qui a été fait, ça pourrait être un bon moment pour échanger. Il y aura très certainement à cette date-là plusieurs personnes de l'équipe d'Agiro avec lesquelles j'aurais collaboré, plusieurs scientifiques. Donc, ça peut être un bon moment pour discuter un peu avec tout le monde de tout ça, quoi. Ouais. Absolument. Bon, ben c'est super. Merci, Manuel. Ça fait un super bon tour d'horizon du projet puis de tout ce qu'on a à proposer cette année. Puis, comme on l'a écrit dans les commentaires, là, on a une page web sur notre site Internet qui est entièrement dédiée à ce projet-là. Pour l'instant, là, il y a quand même déjà beaucoup de détails. Il y a certaines petites précisions ou certains formulaires d'inscription qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à revenir régulièrement visiter cette page-là qu'on va garder à jour, mais aussi sur notre page Facebook. Quand il va y avoir des nouveaux trucs ou des nouvelles précisions qu'on va ajouter, ça va être aussi annoncé sur notre page Facebook pour être sûr que tout le monde ait l'information à temps. Donc, si jamais aussi vous avez des questions plus précises et que vous ne trouvez pas l'information sur la page, n'hésitez pas à nous écrire, soit à nous écrire via Messenger, nous envoyer un courriel. Euh, Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Donc, je te remercie encore, Manuel, d'avoir passé une partie de l'après-midi avec nous, le soir pour toi. Et puis, on se dit à la prochaine. Donc, c'est un rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est à la mi-mai. Donc, Ouais. j'ai bien hâte de te voir en action. Ben ouais, c'est super excitant et j'ai hâte de retrouver un petit peu tous les citoyens curieux de ce milieu insoupçonné là. Ouais, ouais, j'ai vraiment hâte. Je suis très excité. Un gros merci en tout Ben, cas aux gens qui ont répondu présent ou qui regarderont la vidéo sera disponible aussi, je pense, Mélanie, hein, comme vous faites oui, toujours. oui, absolument. Donc, n'hésitez Donc, pas. super. Ben, merci à tout le monde de vous être joints à nous, puis on se dit à la prochaine. À bientôt, bye bye.